Bonjour tout le monde, je suis Mathilde et vous me retrouvez aujourd'hui pour le troisième épisode de mon podcast consacré exclusivement au tricot. Donc je rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Ravelry sous le pseudo d'Embion. Et par rapport justement à ces réseaux sociaux, je tenais à vous remercier parce que j'ai de plus en plus de commentaires, de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de personnes qui me suivent et qui m'encouragent et qui vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté tricot est aussi positive, est aussi sympathique. Je le savais déjà et je continue tous les jours à découvrir de nouvelles personnes de nouveaux comptes, de nouveaux messages gentils, enfin voilà. Donc je commence à avoir un petit peu du mal à suivre, c'est-à-dire qu'avant je disais merci à chaque personne qui commentait. Là j'avoue que je ne peux plus, donc je m'excuse d'avance. Sachez que chaque commentaire vraiment me fait plaisir. Donc même si je vous réponds pas parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose à répondre, c'est pas voilà, c'est pas méchant de ma part, c'est pas voilà, c'est juste que vraiment au bout d'un moment je peux plus quoi. Donc quand vous avez une question, je réponds, ça y a pas de souci. Quand il y a un commentaire auquel je dois répondre, je le fais, mais j'ai de grosses difficultés à répondre à tout le monde en ce moment. Voilà. Donc je m'en excuse, mais par contre voilà, je vous dis encore une fois merci pour tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, par rapport à mes précédents podcasts, il y a du nouveau. Ce n'est plus le même décor. Je ne filme plus au même endroit parce que vraiment là où je filmais, la luminosité n'allait pas du tout, que ça soit la journée ou le soir. Donc là, comme vous pouvez le constater, on est le soir, on est pratiquement la nuit, puisque je ne peux pas tourner à d'autres moments, il faut que ma fille soit couchée, etc. Donc c'est pas évident. Donc là, j'ai attendu qu'il soit 21h, il est 21h, donc il fait noir. Donc je suis éclairée uniquement par les lampes de la maison et comme d'habitude, elles font ce qu'elles peuvent. Donc la luminosité est un petit peu, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, la différence c'est que je ne filme plus avec l'appareil photo pour les deux précédents podcasts, je filme avec une webcam parce que j'ai acquis un nouveau PC portable cette semaine. Pour mon travail, donc c'est un PC portable, tout ce qui est plus modeste, c'est pour de la bureautique et pour ouvrir des pages internet, c'est tout. Donc il est très basique, par contre il y a une webcam qui visiblement me semble pas trop vilaine, donc j'ai décidé de filmer avec, parce que la luminosité me semble pas mal comparée à l'appareil photo. Tiens d'ailleurs je remarque que elle fait des mises au point, ouais bref. La luminosité n'est pas trop mal par rapport à l'appareil photo et le son, je pense, va être meilleur aussi. Donc voilà, donc nouveau matériel, nouveau décor. Vous pouvez constater d'ailleurs, bah, il est en train de partir, c'est raté, qu'il y avait un petit intrus là, un chat qui aimerait bien rentrer, mais qui ne rentrera pas, parce qu'on ne peut pas s'occuper de ses chats et de faire une vidéo en même temps, c'est pas possible. Bref, trêve de blabla, passons aux choses sérieuses, aux choses qui nous intéressent, le tricot. Donc tout d'abord, les projets finis. Ah ben, j'en ai un autour du cou. Donc, si vous avez pu remarquer, il s'agit du Color Affection de Vera Valimaki. Donc, je l'ai réalisé dans le cadre du CAL qui a été organisé, qui a commencé le 29 août. Voilà, donc je l'ai terminé en un petit peu plus de 2 semaines, donc j'ai vraiment carburé. J'ai vraiment carburé. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on le commence, on a envie de le finir. On a envie de le finir, d'une part pour passer à autre chose, et d'autre part parce que on a envie de le faire, ouais, on a envie de le mettre, etc. Donc je me suis dépêchée de le faire. Donc moi je le porte comme ça. Je le porte comme ça en espèce d'écharpe en fait, parce qu'il est extrêmement long. Donc là je vais le défaire, hop, hop, vous voyez, je fais 2 tours et en plus j'ai encore de la longueur. Donc je le défais et je vous montre un petit peu l'engin, le machin immense que ça fait. Donc hop, nous partons d'une pointe. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. Voilà. Donc il fait 2,40 m de long. Voilà. Il fait 2,40 m de long. Et en profondeur, par contre, alors ça, visiblement, il y a pas mal de tricoteuses qui ont eu le problème, il n'est pas très profond. Pourtant,
pourtant. J'ai grappillé des infos avant de commencer et j'ai fait la technique, enfin j'ai suivi les mêmes modifications qu'a fait Coralie Cocotte Knits, c'est-à-dire qu'elle a fait les wrap and turn, donc les rangs raccourcis ici. Elle a fait le wrap and turn à 2 mailles du précédent wrap and turn au lieu de 3 mailles, ce qui fait qu'en fait les rangs raccourcis sont plus serrés. Donc on pourrait penser que le châle va prendre en profondeur parce que du coup on fait plus de rangs raccourcis. Donc on fait plus de rangs raccourcis. Donc en fait j'ai fait 2 répétitions supplémentaires, sachant que c'est des répétitions de 12 rangs. Donc j'ai fait 24 rangs raccourcis en plus. Il faut être un petit peu maso. Il faut être un petit peu maso parce que vous avez vu le machin immense. Donc à la fin, j'avais quand même plus de 500 mailles sur mes aiguilles, 500 mailles à rabattre sur la bordure. Et donc les derniers rangs raccourcis, c'était pareil, c'était super long, quoi, super long. Je mettais 1 heure pour faire 4 ou 5 rangs, quoi. Donc c'est dire, je me suis vraiment dépêchée en fait, parce qu'en termes de temps, il m'a pris du temps. Mais je m'y suis vraiment mis. Donc je rappelle, la première partie, qui est la partie unie, je l'ai fait dans la barbe Merlin de la Féfil. La partie rayée, donc elle est contrastée avec le coloris Plata de Tut, The Uncommon Everyday, oui, avec la qualité, bon je ne sais plus, bref. Non voilà, c'est ça, je me trompe. Donc la marque c'est The Uncommon Thread et je l'ai fait, et la qualité c'est Uncommon Everyday, donc la qualité fingering. Et la couleur c'est Plata. On va y arriver. Donc gris, un gris foncé. Et enfin, la couleur je trouve la plus jolie, qui est... donc ce qui est bien, c'est que la caméra rend bien les couleurs. Alors ça par contre, c'est génial. Donc c'est effectivement ça. Peut-être qu'il est un tout petit peu plus vert en vrai. Écaille de sirène de la Féfil. Voilà. Donc en tout, j'ai utilisé 715 mètres de fil. Je le sais avec précision parce que j'utilise, dans Ravelry, j'utilise les grammes et donc il convertit en mètres. Donc je sais exactement combien j'ai utilisé de mètres, ce qui est très bien parce qu'après on sait ce qui reste dans son stock et tout. Donc je vous conseille éventuellement de faire ça si vous utilisez Ravelry. Quand vous avez fini un projet, vous pesez votre reste de laine et puis comme ça vous faites une soustraction de la quantité de laine que vous aviez au départ et puis vous indiquez les grammes que vous avez utilisés dans Ravelry et il va vous déduire en fait ce que vous avez utilisé comme mètre. Et puis après comme ça vous savez ce qui vous reste aussi comme mètre, etc. pour éventuellement d'autres projets. Donc moi c'est vrai qu'avec malgré la longueur de ce châle qui est immense, il me reste pas mal de laine. Donc moi je me dis toujours, je suis contente quand il me reste de la laine, ça servira toujours à un moment donné. Pourquoi pas faire un bonnet assorti au châle en une seule couleur ou en 2 couleurs, ou peut-être même les 3 couleurs, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai plein de possibilités avec de toute façon mes restes de laine, il n'y a pas de souci. Donc je suis contente quand il me reste de la laine en fait. Donc voilà, le Color Affection de Vera Valimaki en laine la Féfil et en Tut. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, le blocage. Alors le blocage, c'est vraiment... c'est sportif. C'est-à-dire que vu la longueur du machin, vous avez intérêt à avoir dans votre maison un endroit où vous pouvez vraiment étaler quelque chose de très long pour pouvoir épingler le châle. Donc moi j'ai utilisé les tapis de jeu de ma fille. Voilà, c'est des tapis où il y a des chiffres, etc. Hein, tout le monde les connaît. Et hop, j'épingle dessus. Il m'a fallu 3 bons quarts d'heure pour épingler le châle, hein, parce qu'on essaye d'une manière, puis ça va pas, puis on essaye d'une autre, etc. Donc il m'a quand même fallu 3 quarts d'heure. Je l'ai bloqué en croissant de lune. C'est-à-dire que comme la bordure, avec les changements de couleur, etc., est un petit peu... serrée. Voilà, elle est un petit peu serrée. Hein, on peut pas la tendre à plat. Enfin, on peut pas la mettre tout droit. Enfin, vous pouvez essayer, hein, ou si vous préférez, vous pouvez. Mais si vous la mettez tout droit, en fait, au niveau de la bordure en point mousse, ça va gondoler. Parce que la bordure en point mousse ne pourra jamais s'étendre complètement. Par contre, si vous le bloquez comme ça, bah, la bordure prend moins de place et la bordure au niveau des changements de couleur prend moins de place, alors que le reste peut bien s'étendre. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte, mais voilà, ça forme un croissant de lune en fait, c'est vraiment ça. Pour la bordure, j'ai oublié de vous dire ça aussi, pour la bordure, donc je ne sais pas si ça fait la mise au point, hop, ici.
Donc, j'ai suivi les conseils de Macri, Marie-Christine, qui m'a conseillé donc de faire, enfin, oui, m'a conseillé de faire des jetés. Elle en a parlé dans un de ses podcasts. Je lui ai reposé la question, elle m'a répondu. Merci Marie-Christine. Elle m'a expliqué qu'il fallait faire un jeté en début et en fin de rang et de le relâcher au rang suivant et d'en recréer un et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui permet d'utiliser tout petit peu plus de fil au niveau de la bordure, ce qui fait qu'elle s'étend un tout petit peu plus. Donc elle est un petit peu moins serrée grâce à ça. Voilà. Alors par contre, donc j'ai fait ça. Au niveau de la partie unie, c'est nickel. Au niveau des rayures ici, ça va, c'est correct. Mais par contre, au niveau 3 couleurs, elle est plus serrée. Elle est plus serrée parce que il faut faire suivre son fil. Et j'ai eu beau... je me suis arraché les cheveux pour savoir comment faire suivre correctement ce fil. Je pense que j'ai pas forcément une bonne technique. Bon, au final, en sortant du blocage, ça me plaît, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus serré. Donc, je sais pas si vous voyez quelque chose. On voit ici le fil qui suit. Donc, vous voyez, par exemple, au-dessus du turquoise. Hop, voilà. En fait, si je vous montre là, ça se verra peut-être mieux. Bon, soit. Au-dessus du turquoise, vous avez le fil qui est blanc. Au-dessus du fil blanc, vous avez le fil qui est turquoise. Au-dessus du fil gris, vous avez le fil qui est blanc. Enfin, voilà. Je sais pas comment j'ai fait, mais bon. Quoi qu'il en soit, il est fini, il est bloqué, il est porté. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Alors c'est marrant avec les châles, hein, parce qu'on a vite une obsession. J'ai hâte de commencer le suivant. J'en parlerai dans mes futurs projets. Bon, j'arrête avec le châle. Suivant. Alors, mon deuxième projet fini, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai participé au CAL organisé par Rory Locatelli, qui est le Rory Fall Cal 2015. Donc comme j'avais pas le temps de me lancer dans un pull, dans un cardigan, etc., alors que mon Dieu, de toute façon, j'aime tout chez cette créatrice, j'ai fait un bonnet. Je me suis dit chouette, comme ça je participe au CAL, je fais un de ces modèles, et en plus je fais un bonnet, j'aime bien les bonnets, donc ça m'arrange. Donc le voici fini. Hop. Voilà, le petit bonnet fini. Donc c'est le Dragonflies Hat. Il existe une version cardigan. Moi j'ai fait le bonnet, hein. C'est moins long. Qui est un joli point de dentelle. Est-ce qu'on peut dire que c'est un point de dentelle? Il y a des jetés, il y a des mailles ensemble, etc. Ce qui fait que ça forme une petite fleur ou un petit tourniquet. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Donc j'ai utilisé la laine couleur mouton coloris Grasshopper, me semble-t-il, qui est de la Dickey. Ça fait plaisir de tricoter de la Dickey quand on tricote de la fingering tout le temps, ça va plus vite. Donc je sais pas si... Allez, je tente de mettre le bonnet pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà. Avec la bêche. Voilà, donc c'est un bonnet serré, d'accord? Moi j'ai fait la taille S, qui est la plus petite taille, hein, parce que j'aime bien quand le bonnet me serre bien, parce que sinon j'ai pas l'impression d'être bien couverte au niveau des oreilles. Donc ici, il y a un tout petit surplus qui retombe, du coup. À la base, je voulais pas de ce surplus. Donc ce que j'avais fait, je suis toute décoiffée maintenant. Ce que j'avais fait, c'est que ici, hop, je m'étais arrêtée là. Et j'avais fait les diminutions à partir de là. Ce qui fait que mon bonnet en entier s'arrêtait là. C'était très serré et du coup ça me remontait là au niveau des oreilles. Donc mes oreilles n'étant pas toutes couvertes, j'étais pas satisfaite. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un fil de survie parce que je sentais l'arnaque. Bon, après c'est moi qui modifiais le patron. Donc j'ai mis un fil de survie, j'ai fait mes diminutions, j'ai fermé mon bonnet, je l'ai essayé, ça n'allait pas, j'ai détricoté jusqu'à mon fil de survie et j'ai repris le schéma alors que je m'étais arrêtée. Donc au final, finalement, faut quand même, c'est quand même bien de suivre le modèle, quoi. Comme quoi, ça sert quand même à quelque chose de suivre le modèle. Donc, oui, je voulais vous le montrer aussi peut-être de haut, c'est-à-dire, parce que je trouve que le dessin qui le ferme est joli. Voilà.
Donc quand on le porte, derrière notre tête, on voit ça, quoi. C'est sympa, hein. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce bonnet? Pas grand-chose. Vivement l'hiver que je le porte. Ça sera pas mon premier ni mon dernier bonnet que je tricoterai cet hiver. Voilà. Donc voilà pour mes projets finis. Donc là, c'est vraiment des tricots que je viens de tricoter. Donc là, ces dernières semaines. Je ne vous montre pas cette semaine, je ne vous montre pas sur ce podcast d'anciens tricots que j'ai finis il y a plusieurs mois. J'en ai plus vraiment beaucoup à vous montrer pour lesquels je suis complètement satisfaite. Éventuellement un gilet pour ma fille, mais voilà, on verra plus tard. Donc, pour les projets finis, ça on est fini. Donc maintenant, mes encours. Alors, j'ai 3 encours, dont 2 dont vous avez déjà entendu parler. Donc, en premier, le Ravello, toujours lui. Il n'avance pas du tout. Il n'avance pas. Donc je vous le remontre. Bon, du coup, la luminosité est beaucoup plus sympa. Donc c'est vraiment les couleurs. Je suis vraiment contente par rapport à ça. Alors, elle pixelise, certes, la caméra, mais les couleurs, voilà. Donc le Ravello, qui est pratiquement au même stade que la dernière fois que je vous l'ai montré. La seule différence, c'est que... Oh, il y a le fil qui ne suit pas. C'est que j'ai pu me procurer les aiguilles 23 cm Yaya. Les aiguilles, ce qui fait que j'ai repris les mailles de ma première manche et que j'ai dû tricoter au bas mot 7 rangs. Allez, peut-être 8 rangs, je ne sais pas. En tout cas, j'ai tricoté une rayure. donc voilà, donc il faut vraiment que je m'y mette. Il faut vraiment que je m'y mette parce que c'est dommage, il est super joli. C'est la période de l'année où je vais pouvoir le porter parce qu'il fait pas encore trop froid. Ça reste un pull en fingering, donc il est pas très épais. Il va être, je pense qu'il va quand même être chaud, mais ça va pas non plus être de gros pull épais en mohair compagnie comme El Grande Favorito par exemple que je vous ai montré dans le premier podcast. Donc il faut absolument que je le finisse parce que ça va pas du tout. En fait, ce qui me gêne c'est le changement de couleur en fait. Ça me saoule. Quand j'aurai fini les rayures, je pense que j'irai beaucoup plus vite pour la manche. Puis viendra le temps de la deuxième manche et là, je promets rien. Mais j'aimerais bien au moins faire une manche histoire que dans ma tête, ça avance quoi. Que ça avance. Donc voilà. Ravello n'a pas beaucoup avancé, mais j'ai tout ce qu'il faut, maintenant j'ai le matériel, etc. Donc oui, du coup j'ai pas donné mon retour par rapport à ces aiguilles. Alors c'est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire que c'est quand même sympa ce principe de tourner sans se prendre la tête, mais c'est vrai que c'est pas facile à prendre en main. On peut pas tenir, en fait on sait pas où mettre ses doigts là. Vous voyez, moi quand je tricote, bah, je tiens mes aiguilles, l'aiguille va dans ma paume et je tiens avec mes doigts, mes derniers doigts là dans la main. Là en fait, ces doigts-là ils sont en l'air quoi. Ils sont en l'air donc on ne sait pas trop où les mettre et c'est ça qui est pas évident. Donc je pense qu'il y a une période d'adaptation et après ça ira. Mais faut s'accrocher quoi. C'est comme quand on change de technique pour tricoter. Au début, c'est galère, et puis au final, une fois qu'on y arrive, on se dit mais pourquoi avant j'y arrivais pas alors que ça va très bien. Enfin bref, donc pour l'instant, j'ai pas encore vraiment d'avis sur ces aiguilles. Il faut que je passe plus de temps à tricoter avec pour savoir. En tout cas, je ne dis pas oh non c'est impossible. Il y en a qui ont essayé et qui tout de suite disent que c'est pas possible, ils y arriveront pas. Moi, j'ai pas ce discours-là. Pour l'instant, c'est pas facile, mais je pense que ça va venir. Donc pour l'instant, voilà. Mais Ravello n'a pas avancé. Voilà. Le deuxième en cours, ce sont les chaussettes, dont je vous ai parlé dans le précédent podcast. Je ne sais plus où j'en étais. Je crois que j'avais pas fini la première chaussette. Cette fois-ci, elle est finie, donc je vous la montre. Oh, je l'ai même pas mis sur le bloqueur alors que je les ai. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est les chaussettes de l'âge trompette. Hein. Oh là là, les couleurs sont vraies, c'est magnifique. Donc Androps Fabel, coloris B de rêve. Donc c'est plein de dégradés de violet. Voilà, alors la torsade derrière, hop, on la voit. Donc malgré les rayures, etc., on voit quand même bien le motif. Hein. Donc je suis contente de l'avoir fait. Et ça me rassure, je me dis que les prochaines chaussettes, même si j'utilise de la laine auto-rayante ou de la laine très nuancée, il ne faut pas que j'hésite à faire
à faire des motifs. Je pense que ça se voit de toute façon et c'est joli. C'est joli, voilà. Que dire? Donc j'ai utilisé la méthode de montage d'émail turkish, quelque chose comme ça. Donc j'ai utilisé j'ai utilisé le tuto, punaise, je suis fatiguée, il est tard. Le tutoriel de Loti Panda qui explique comment monter l'émail. Donc voilà. Autre particularité de cette chaussette, c'est que j'ai fait des côtes torse. Donc ça se voit. Voilà. Voilà. Là on voit plus ou moins. Ah, par contre quand je rapproche, les couleurs sont plus du tout les mêmes. Hein. Donc les côtes torse, ça implique pour la maille endroit de piquer par le brin arrière au lieu de piquer par le brin avant pour la tricoter. C'est génial. C'est génial, je les avais jamais faites. Et même, je connaissais cette technique et j'avais toujours dit, oh non, les côtes torse, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas joli, mais comme ça faisait pas comme des côtes classiques, je trouvais que ça... Voilà, j'étais pas convaincue. Et comme quoi, il faut essayer des choses en tricot, puisque j'ai essayé et je suis définitivement convaincue par les côtes torse. Je trouve ça magnifique, c'est super régulier, super propre. C'est pas difficile à faire puisqu'on pique juste par le brin arrière et il n'y a pas de prise de tête du tout. Donc voilà, c'est vraiment sympa les côtes torse. Surtout sur des sur des fils aussi fins, je pense. Voilà. Donc la première chaussette est finie et la deuxième, j'en suis là. Voilà, donc j'ai fini les augmentations au niveau des orteils. Au niveau des orteils, là je vais tricoter un petit peu le pied et je vais arriver au talon d'ici quelques centimètres. Alors c'est marrant, dans ma laine il y a eu un petit bug de teinture, pourtant c'est de la teinture industrielle, c'est de la drops, etc. Il y a une toute petite partie du fil qui n'a pas été teint et qui est complètement blanc. C'est marrant. Donc, bon, ça donne un petit aspect sympa à la chaussette, du coup, je trouve. Ça lui donne un petit côté funky. Bon, voilà. Donc, ce que je disais déjà dans le précédent podcast, c'est que de toute façon, les chaussettes, je me prends pas la tête. C'est pas un projet, oh là là, qu'il faut absolument que j'avance, qu'il faut absolument que je termine. Non, pour moi, c'est des choses, c'est du bonus, c'est du petit plus, du petit tricot plaisir supplémentaire pour quand j'ai 5 minutes, quand je suis au travail et que je fais une petite pause, ou que pause de midi par exemple, des choses comme ça, je tricote quelques rangs de chaussettes. En gros voilà, c'est ça. C'est un tricot repos pour moi. Bonus. Et puis la petite pochette assortie, enfin la petite pochette dans laquelle elles sont, c'est toujours sympa de la sortir. Enfin voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire sur ces chaussettes. Quoi d'autre? Alors, le troisième en cours, c'est aussi dans le cadre d'un cal, et il s'agit du pull Morning Engelberg. Le cal a commencé le 15 septembre, nous sommes le 18, donc ça fait 3 jours. Donc j'ai commencé le jour prévu, parce qu'en plus j'ai fini mon Color Affection pile le jour où le cal du pull a commencé. Donc j'ai vraiment fait un transfert de projet, c'était bien. Donc je vous montre où j'en suis. Hop, alors, malheureusement mon tricot n'est pas sur un câble très long, donc il est tout serré, donc on voit pas grand chose. Enfin voilà. Donc hop. Ouais, les couleurs sont fidèles aussi. Donc c'est de la Malabrigo Rios coloris Comparsita, qui est un bordeaux rosé, en gros, nuancé. Donc voilà. Ouais, c'est bon, les couleurs sont bonnes. Donc là, je suis à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié du raglan, je dirais. Un petit peu plus de la moitié du raglan. Donc on voit pas grand chose, désolé. Peut-être juste pour vous montrer, hop, la torsade qui est là. Alors j'ai pas de photo du pull dans son entier, mais je vous l'avais montré dans le précédent podcast. Donc si jamais, vous pouvez retourner voir, ou sur Ravelry, vous tapez Morning Engelberg, vous allez le trouver. C'est un pull qui est très chouette à tricoter pour l'instant. On s'ennuie pas parce qu'il y a beaucoup de changements de points. Alors on fait des points envers, des points endroits, même si le point envers c'est pas forcément mon gros kiff. Ça permet de changer, il y a les raglans à travailler, il y a le torsade à travailler, donc c'est chouette. On s'ennuie pas. Pour l'instant je m'ennuie pas du tout, c'est un plaisir. Et puis on aiguille 5, donc ça monte vite. Ça monte vite.
Petite remarque, au début du tricot, au début des raglans, il y a des rangs raccourcis à faire parce que derrière ici, dans le cou, le col monte plus haut que devant. Donc il y a des rangs raccourcis qui permettent de tricoter dans le dos sans tricoter devant pour approfondir le col, en fait, si vous voulez. Bref, je me comprends. Les rangs raccourcis conseillés dans le patron sont les wrap and turn, qui sont des rangs quand même raccourcis classiques. Alors, moi j'y arrive, mais uniquement pour les mailles en droit. J'ai du mal avec les mailles en vert. Non pas parce que j'ai pas compris, non pas parce que j'enroule mal ma maille ou quoi que ce soit, mais tout simplement, je bug avec ça, c'est un truc de fou. Tout simplement parce que quand on fait des rangs raccourcis sur des mailles en vert, sur un tricot en rond, au moment où on tricote, où on reprend ces mailles-là, en fait, on tricote à l'endroit, parce qu'on est en rond. Quand on reprend le tricot en rond, on va tricoter les mailles qui ont été enroulées à l'envers à l'endroit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui fait qu'en fait, la maille enroulée n'a pas été enroulée dans le sens, elle a été enroulée dans l'autre sens. Ce qui fait que j'ai jamais su comment reprendre la petite boucle, parce qu'elle n'est pas dans le bon sens en fait. Et j'ai regardé plein de tutos, plein de tutos et vidéos, et à chaque fois, c'est expliqué sur des rangs raccourcis en aller-retour. Alors moi je veux bien, mais quand tu refais en rond, ça se présente pas de la même façon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait et défait 2 fois les rangs raccourcis. Donc là, j'étais dégoûtée parce que vraiment, j'ai horreur de faire et de défaire, hein, comme d'habitude, comme n'importe qui. Donc j'ai vraiment pesté là-dessus. Au bout de la 2e fois, j'ai dit c'est bon, je fais plus les wrap and turn, et j'ai fait les German short rows. Donc les rangs raccourcis allemands qui sont très simples à faire et qui donnent un résultat qui est tout à fait correct. Donc là, hop, ouais, je sais pas si vous allez voir, moi je pense pas. Alors je vais essayer. Oh bon, à la limite, on voit un petit peu ici qu'il y a eu des rangs raccourcis, donc que le jersey n'est pas complètement... Oh là 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 là. Ouais, bon, on va dire que vous voyez pas. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Bon, en fait, si vous voulez, le jersey, il fait comme s'il y avait une toute petite marche, en fait, à l'endroit des rangs raccourcis. De toute façon, une méthode complètement invisible n'existe pas, donc voilà. Et j'ai regardé les photos du patron un petit peu partout, sur Ravelry, etc. Et c'est vrai qu'on voit à chaque fois soit des petits points, soit des petites marches, soit des petites bosses. Donc je pense que personne n'est capable de faire des rangs raccourcis de façon totalement invisible, ce qui me conforte dans l'idée que tant pis, je continue mon pull comme ça, et puis c'est tout. Parce que même avec les German short rows, c'est pas parfait. Hein. Bref. Et je commence à avoir du mal avec les petits trucs comme ça qui se voient, parce que ce que je disais dans un précédent podcast, je deviens vachement perfectionniste, je me prends la tête et voilà. Donc là, je laisse courir parce que de toute façon, je pourrais pas faire mieux. Et puis voilà. Je suis un petit peu exigeante, hein. Franchement, je devrais me calmer quand même. Je devrais me calmer. Bon, quoi qu'il en soit, le pull avance bien, je suis très contente. Mais il va quand même falloir que je le pose un peu pour avancer les manches de l'autre parce que ça va pas ça. Donc voilà. Hop, il se mettra comme ça. Je fais la taille S, donc j'espère que ça va aller. Bon, on verra. Je vais peut-être mettre un fil de survie avant de finir les raglans. Comme ça, si c'est trop grand, je reprendrai à ce moment-là. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser cette technique du fil de survie quand vous arrivez à une partie du tricot un peu sensible, vous n'êtes pas sûr, ou machin, genre par exemple avant de commencer une dentelle, ou au milieu de la dentelle, une fois que vous êtes sûr que la partie que vous avez faite est bien, etc. Voilà. J'ai l'impression que je parle très vite, je m'en excuse. En plus, je suis un petit peu enrhumée. Je m'en excuse aussi. Bref, je m'excuse de tout. Aussi des pixels, c'est moche, mais bon, c'est pas grave. Le principe, c'est de participer au podcast. Hein. Bon, bref, voilà. Pour les encours. Donc, 3 encours.
ça va encore, sachant que les chaussettes, je les compte pas vraiment. Voilà. Où en sommes-nous? Bon, on a fini ça. Maintenant, je vais vous parler de mes futurs projets. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que enfin, il y a deux éléments à signaler importants. Le premier, c'est que j'ai participé au tricoté qui a eu lieu le 28 août. Ouais, c'est ça, le 28 août à Cambrai, à la cabane tricotée. Donc j'ai pu rencontrer beaucoup de copines, de tricopines instagrammeuses comme Sodudette, Adélis Bis, Charlie Hebdo Hippoclap Clap, Atelier 292, Hey Paulette, Little Sparrow et bien sûr l'organisatrice, les 40 chemins de coco. Voilà, je crois que j'ai peut-être oublié 2-3 personnes. Je suis désolée, on était une dizaine. Voilà. Donc, c'était super chouette, on a bien papoté et surtout, on a bien dépensé ses sous. Donc, moi, c'est vrai que j'ai un petit peu craqué et j'ai acheté 8 écheveaux là-bas. Je fais un petit clin d'œil à Sodudette qui en a parlé dans son podcast. Elle a acheté pas mal d'écheveaux, mais j'ai fait pire qu'elle. Voilà. Donc une partie du butin est derrière moi. Hop, mais je vais pas tout vous montrer aujourd'hui parce que ça n'a pas grand intérêt puisqu'il y a encore des choses, je sais pas trop quoi en faire. Bref, ces écheveaux m'ont amené à de futurs projets dont je vais vous parler. Donc le premier projet, c'est un prochain châle. Donc ça, c'est ça le deuxième élément que je vous disais. Après le cal Color Affection, il y aura probablement, si c'est toujours d'actualité, c'est pas moi qui gère, donc mais normalement c'est comme ça, il y aura un cal Kélias. Donc Kélias, c'est... Je sors mes petites feuilles. Kélias, c'est un châle de Lilophile. Hop, je vous montre. Voilà. Je sais pas que vous voyez là. Donc de Lilophile alias Bérengère Caillot. Voilà, qui est très sympathique en 2 couleurs. Je le trouve sympa ce châle, j'ai déjà failli le commencer plusieurs fois puis je l'ai pas fait. Et je vais utiliser des laines que j'ai achetées à la cabane tricotée. Alors je vous les montre. Tout d'abord celle-ci. Ouais. Alors je trouve qu'on voyait mieux tout à l'heure les couleurs. Hein. Ouais, non, ça c'est assez fidèle. Donc c'est quoi qu'il est plus pétant en vrai. Ouais, il fait plus violet à la caméra. Il est plus rose vif en vrai. Hop. Donc il s'agit de couleur mouton. Hop, couleur mouton. Coloris Vancouver. Alors, elle est composée de Merino Superwash, 70%, 20% de cachemire et 10% de nylon. Donc ça va être solide, beau et doux. Parfait. Il est vraiment sympa, hein, ce coloris. C'est un rose. Je suis retombée amoureuse des roses. Je sais pas ce qui m'arrive. En tout cas, ça sera rose. Donc, première couleur. Deuxième couleur. Waouh, où est-elle? Et il est là. Alors, les chevaux, c'est défait. C'est pas très grave. Deuxième couleur, c'est un gris très foncé qui tire sur le bleu marine. Alors, il me semble que Anne-Sophie Sodudette a acheté le même, je pense. Hein. Pour un de ses pulls, elle en a parlé dans son précédent podcast. Elle a acheté le même coloris. Donc, c'est aussi couleur mouton. Cette marque, elle est extra. Hein. Si vous avez l'opportunité d'en avoir, je vous la conseille. Couleur mouton. Donc, cette fois-ci, c'est pas la même qualité. C'est 75% mérino, 15% cachemire, 10% de soie. Et la coloris, c'est Atome C. Voilà, Atome C. Donc, je pense que ça va faire un joli châle. Pas très nuancé, parce que c'est 2 couleurs foncées, mais c'est comme ça que je le veux, le Kélias. Il y en a beaucoup qui font des couleurs vraiment très très différentes, donc une couleur claire, une couleur foncée, une couleur pétante et une couleur neutre, des choses comme ça, pour vraiment, voilà, avoir quelque chose de bien tranché. Mais moi, j'ai envie d'un Kélias que les nuances se fondent, en fait. J'ai envie d'un châle comme ça, pour changer, tout simplement. Donc voilà, ce sera ces coloris-là que je ferai pour le Kélias. Donc je ne sais pas quand est-ce que je ferai ce châle, c'est un projet futur. J'attends le cal, quoi. J'attends le cal, je suis prête parce que mon color affection est fini. Donc je suis prête à me relancer dans un châle. Et mon écheveau se défait vraiment complètement.
Bon, c'est pas grave. Je demanderai à Sophie de me le refaire. De me le refaire parce que là... Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, on va le ranger comme ça. Hein, on va plus trop y toucher. Donc voilà le premier projet. Le deuxième projet, ça c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Mais à la cabane tricotée, ils vendent la marque Hedgehog Fiber. Donc je ne pouvais pas repartir de ce magasin sans acheter au moins un écheveau de cette marque qui a tombé. J'en ai déjà vu sur Instagram, sur Ravelry, etc. Et à chaque fois, j'en bavais d'envie. Donc là, c'est tout. J'en ai vu, j'en ai pris. Alors, j'ai pris, hop, ce coloris. Ouais, ça passe bien à la caméra. Donc, je trouve ça magnifique. Je les trouve magnifiques. Donc, c'est de la Sock Yarn. Hop, Sock Yarn. Donc, de Hedgehog Fibers, la Sock Yarn. Coloris. Hop, Tremble. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Alors, il y a toutes les couleurs. Donc, c'est sur une base foncée. On a du bleu, du vert, du violet, du rose, un tout petit peu d'orange. Voilà. Mais la dominance, c'est comme... Non, il n'y a pas de dominance. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment splendide. C'est splendide, splendide, splendide. C'est composé de 90% mérinos, 10% nylon. Alors non, je ferai pas des chaussettes avec. Oui, c'est de la soque, mais non, je ferai pas des chaussettes avec. J'en ai 3 écheveaux. Bah oui, j'en ai pas pris un parce que je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Bon, là, je me suis dit, allez, on y va. J'ai pris 3 écheveaux. Ça me permet de faire un pull. Ah, super, un pull en fingering. J'ai même pas fini le précédent. C'est pas grave. Ah, là, on voit bien la couleur aussi. Bon, on la voit bien partout. Je vais me rouler dedans. Alors, j'ai déjà réfléchi à éventuellement 2 pulls à faire avec cette laine. Et là, je demande vos avis. Appel à vos avis. Aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi. 2 possibilités. J'ai d'abord pensé à ce pull-là. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir dans mes favoris que j'ai déjà depuis un moment sur Ravelry. J'ai tapé fingering pour sélectionner uniquement avec cette qualité de laine. Et je suis tombée sur... Oh, Rory Locatelli. Hop, voilà. Donc le Bello de Rory Locatelli. Donc c'est un pull en fingering qui est super beau. Que de toute façon, je pense que je ferai un jour, quoi qu'il arrive. Alors, la particularité de ce pull, c'est qu'il y a une torsade sur le devant et qu'il y a beaucoup de dessins, si vous voulez, au niveau des côtés du pull. Donc, je le trouve super joli, il me correspond très bien, etc. Il n'y a pas de problème. Le seul problème, il n'y a pas de problème, c'est que mon écheveau ici, est-ce que il y a quand même beaucoup de couleurs dedans, etc. Alors, est-ce que le fait de choisir un pull à motif pour cette laine ne va pas... c'est pas un peu du gâchis, dans le sens où, soit, comme la laine est très nuancée, on verra pas le motif, ou pas plus que ça. En plus, c'est de la laine foncée. Soit le motif va vraiment attirer l'œil et puis on fera moins gaffe aux nuances de la laine. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Donc je sais pas. J'aime bien ce pull, vraiment, vraiment, je l'adore. J'adore la laine, mais est-ce que je peux faire ce pull avec cette laine? Je sais pas, j'ai pas pris de décision par rapport à ça, donc aidez-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je peux faire avec cette laine? Je vous la remontre encore pour la 150e fois, tellement elle est belle. Ouais, là, elle fait bleu, là. Ouais, là, c'est mieux. Qu'est-ce que je fais? Ce pull, cette laine, ensemble. Je peux essayer, mais si je dois démonter un pull en fingering, je vais me pendre. Hein. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que la deuxième option, j'ai trouvé un autre pull en fingering qui me plaît bien. C'est celui-ci. Donc le Folded de Vera Valimaki, qui en fait est tout simple, tout basique. Donc c'est du jersey. Il y a juste ici un petit motif, des petits plis, je sais pas comment on peut dire, qui permettent de donner un petit cachet au pull plutôt qu'un pull tout droit, quoi.
Et les manches sont 3/4, mais de toute façon, moi, je ferai des manches longues. Je ferai des manches longues. Parce que de toute façon, avec 3 écheveaux, je pense que je peux y aller. Donc voilà. Là, du coup, comme le pull est uni, il mettra bien, je pense, en évidence la couleur. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux que je fasse ce pull-là, sachant que je l'aime quand même un petit peu moins que le Bello? Je l'aime bien, il est sympa, mais voilà, il est tout con. C'est peut-être un peu dommage de passer des heures, parce que c'est du fingering sur un pull et pour avoir un truc hyper basique, quoi. Enfin, ça sera pas basique parce que ça sera quand même avec cette laine-là, donc on peut pas dire qu'on en trouverait partout. Je sais pas. Encore une fois, je demande votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, le folded ou le Bello? Je suis preneuse de tous vos avis, vraiment, sincèrement. Voilà. Mais d'autres projets que j'ai. Oh, j'ai oublié une laine, zut. Bon, c'est pas grave. D'autres projets que j'ai. Alors, ce Noël, je compte faire des cadeaux de Noël faits maison. Enfin, handmade, tricot, quoi. J'ai déjà un Brium que j'ai fait avant la naissance de ma fille. Donc, non, je l'ai fini après la naissance de ma fille. Mais je l'ai commencé avant la naissance de ma fille. Enfin bref. Donc je l'ai fait ce printemps-ci. Je l'aime bien, mais je le porte pas. Enfin bref, voilà. Donc je me suis dit, je vais l'offrir. Donc je vais faire sous le sapin un cadeau laine pour une fille, et je voulais faire aussi sous le sapin un cadeau laine pour un homme. Donc après, ça tombera sur qui ça tombera, c'est ça qui va être marrant. Je ne vais pas mettre de nom, ça sera pour la première fille qui tombe dessus ou le premier garçon qui tombe dessus. Pour le garçon, souvenez-vous, je vous ai parlé d'une laine que j'avais achetée, qui est, hop, la Cascade 220. La Cascade Yarn 220, qui est très sympa. Après avoir touché du mérino, c'est pas très doux finalement. Oh mon dieu, je veux retoucher celui-là. Bon bref, si, ça va, c'est agréable, etc. Pour un bonnet. J'aimerais bien faire un bonnet avec, mais j'avais dit que le coloris, je trouvais que ça faisait mec. Et en effet, je vais donc l'utiliser pour faire un bonnet. Donc comme l'épaisseur, c'est de la worsted, ouais, c'est de la worsted, je vais faire ce bonnet. Hop, le skiff de Jared Flood. Alors en fait, c'est un bonnet mixte, c'est-à-dire qu'il ira autant à un qu'il ira autant à un homme qu'à une femme. Je pense que là, il commence vraiment à faire noir. Plus ça va éclaircir. Hop. Ouais. Donc je vais le faire dans ce coloris-là, avec cette laine-là, pour un cadeau de Noël pour un garçon. Et si vraiment il me plaît, je vais le refaire pour moi, avec un autre écheveau que j'ai acheté à la cabane à tricoter, qui est celui-ci. Donc c'est un anthracite, on peut dire. Donc c'est sympa parce que en fait je voulais un bonnet noir, mais bon, le noir c'est du noir quoi. Alors que celui-là c'est un noir anthracite nuancé, donc ça permet quand même d'avoir des dégradés et tout ça dans le coloris. Donc c'est de la Malabrigo Worsted, coloris, je ne sais pas, c'est pas écrit si c'est derrière. Tortuga. 118 Tortuga. Ça fait penser à Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc s'il me plaît une fois fini pour un garçon, pour un cadeau de Noël, je me le referai dans cette couleur-là. S'il ne me plaît pas plus que ça, je ferai quand même de cet écheveau un bonnet, un autre modèle, je verrai bien. Un bonnet à torsade, de toute façon, etc. J'aime bien les bonnets. Elle est toute douce aussi, celle-là. Voilà. Pour mes futurs projets, je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie. Oui, oui. Sauf que j'avais dit que je ferais, et c'est toujours d'actualité, mais je sais pas quand je vais le commencer. C'est triste, mais c'est pas le bien. Le Little Corrigan. Enfin non, le Corrigan tout court, en fait. Pourquoi je dis Little? Pourquoi il y a une ombre là, ça me saoule. Hop. Bon, bref, vous voyez. Ouais, ça y est, c'est mieux. Le Little Corrigan. Pourquoi je dis Little? Le Corrigan de... Alors, c'est imprononçable. Solemn Quickslower. Solemn Quicks. Je vous en ai déjà parlé. J'ai toujours pas commencé. Je veux toujours le faire en fontis en rose. Hop. Ouais, la couleur est bonne. Enfin, si, c'est bien. Parfait. Mais je l'ai toujours pas commencé. Et là,
là, je suis sur des encours et j'ai d'autres projets, donc je sais pas. Je sais pas, mais comme c'est parti, ma fille aura pas pour l'hiver. C'est pas bien. Non, mais si, je vais essayer de le faire prochainement. Je vais essayer au moins de le commencer prochainement, même s'il reste un peu en plan, au moins je l'aurai commencé, quoi, parce que là, ça va pas du tout. Aussi, comme c'est bientôt l'hiver, je comptais aussi faire une écharpe à ma fille. J'ai trouvé un modèle pratique d'écharpe sur Drops, tout simplement. Hein. On n'est pas toujours obligé d'aller chercher ces modèles non plus de façon... voilà. Donc, c'est celui-là. Donc, faites pas attention aux mitaines et aux bonnets, ça je suis pas trop fan. Par contre, l'écharpe, j'aime bien. Parce que c'est une écharpe où voilà, on va lui mettre comme ça et on a un trou où on peut repasser un bout d'écharpe et comme ça serrera bien. Ça sera pas trop galère, faudra pas faire des tours et des ratatours, etc. Donc voilà, je lui ferai ça. Alors, j'ai acheté de la Holy Carnaval de Madeleine Tosh et j'ai pas les chevaux avec moi. Il est pas là. Je sais pas où je l'ai mis, mais il est quelque part. Donc c'est de la laine blanche mouchetée, plein de ah là là, plein de peps de couleurs dedans. À la base, je l'avais prise pour la sortir avec une laine violette que j'ai toujours pas trouvé avec quoi j'allais la tricoter. Donc j'avais pris ça en me disant, oh ça ira bien ensemble, etc. Et puis finalement pas du tout. Je suis pas du tout convaincue. À la réception de l'écheveau, non, ça va pas. Du coup, pour faire quelque chose avec cet écheveau seul, je vais faire l'écharpe. Il va sans doute me rester de la laine et je ferai un bonnet, mais pas celui-là parce que j'aime pas. Un bonnet tout simple peut-être. On verra. On verra, voilà. Donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup de projets sur le feu, c'est une catastrophe. Donc, donc on verra. Mais le prochain pull en fingering avec cette laine, je sais pas quand je vais le commencer, mais de toute façon, tant que Ravello est pas fini, c'est hors de question, donc on verra. De toute façon, pour l'instant, je le laisse en écheveau. C'est presque criminel de vouloir... Bref, on est fou, hein. Franchement. Ah là là, c'est pas possible. Bon. Étant donné que mon cerveau commence un peu à disjoncter, je vais clôturer le podcast. Oui, bah, ça fait pratiquement 50 minutes, donc c'est bien, on va s'arrêter là. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je suis toujours super contente de partager ça avec vous. N'hésitez pas à venir me poser des questions, etc. J'y réponds avec plaisir. Mon Ravelry est pratiquement toujours à jour, même le pourcentage d'avancée dans lequel je suis au niveau des encours, je le mets à jour, hein, je rajoute 5%, etc. Je mets les quantités de laine avec précision, je mets des commentaires, donc si vous êtes intéressé, si vous avez des questions sur les modèles que j'ai tricotés, pratiquement tout est écrit là, et si vous avez des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas à me demander. Voilà. Je suis toujours avec plaisir la plupart des podcasts tricot français. J'en découvre de nouveau toutes les semaines. Récemment, j'ai découvert les podcasts d'Ariana, Liaventure et Ariana, je connaissais pas. Et aussi les Aiguilles du Nord, alors que ce sont des vieux podcasts qui ont parmi les premiers qui ont été créés. Mais voilà, je les regarde seulement maintenant, mais ça fait plaisir. Il y a toujours des podcasts à regarder. Continuez comme ça. C'est vraiment chouette. Voilà. je suis tellement contente que je ne sais plus comment m'exprimer. Mais voilà, c'est super. Donc voilà, donc j'ai du pain sur la planche au niveau tricot, donc je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. De toute façon dans quelques semaines, hein, mes podcasts sont jamais très rapprochés, donc probablement d'ici 3 à 4 semaines un prochain podcast. Voilà, en attendant je vous souhaite à tous un bon tricot, à bientôt, au revoir.